Salut, nouvelle vidéo bonus, donc un point custo de mes poupées. Alors vous savez que sur cette chaîne, je vous fais les points custo. Donc pour moi, qu'est-ce qu'une point custo? En ce qui me concerne, ça veut dire qu'en fait, je vous fais un point où est-ce qu'ils en sont dans leur customisation. Il y en a qui sont terminés et d'autres non. Et quand je vais faire la présentation de mes poupées, cette fois-ci sur ma chaîne principale, ça voudra dire qu'ils sont tous et toutes customisés entièrement de A à Z. Donc ça tout sera définitif. Là, cette année, je dois vous la faire, la vidéo point custo. Je la fais tous les ans sur cette chaîne. Donc comme ça, vous pouvez voir les évolutions, les modèles que j'ai eu, que je n'ai plus, bref. Moi, pour protéger mes poupées, je les mets dans des boîtes avec un mouchoir sur la facepet. Et je n'ai pas assez de boîtes, ce qui fait que j'ai des poupées que je vais commencer par vous présenter. Qui ne sont pas dans des boîtes. Je vais prendre Sébastien. Donc oui, il est très blanc à la caméra. Donc Sébastien, un Taeyong Sébastien Black Circus. Alors lui, il est entièrement fini de customisation. Je compte pas le changer du coup, donc voilà. Mais du coup, je vais lui enlever la perruque parce que en fait, la perruque que vous voyez, elle switch avec Stephen qui lui n'est pas fini de customisation. Donc je vais vous le montrer et vous en parler de qu'est-ce qui lui manque encore à avoir. Voici Stephen, un Taeyong Akira ou Akira X Destinée de la Rose. Donc lui, il est presque fini de customisation. Ce qu'il me reste à lui acheter, c'est une perruque noire synthétique. Et c'est pour ça que sa perruque, bon à la base c'est celle de Sébastien, elle switch avec Sébastien ou Sébastien, sa perruque elle switch avec Stephen. Parce que quand je fais des photos de ma série, j'ai besoin que Stephen ne soit pas chauve, donc du coup il lui pique, mais il aura une synthétique noire. Et sinon pour le reste il est terminé, il a son tatouage au bras. Ensuite là je vais passer aux boîtes. Seiran, mon troisième et dernier Taeyong, que d'ailleurs j'ai reçu, c'est mon dernier que j'ai reçu. Ça fait quelques mois que je l'ai, plus de 6 mois quand même. Alors Seiran, vous allez voir qu'il est très efféminé, mais si vous me suivez sur Facebook, Insta et sur ma chaîne principale, enfin vous le connaissez déjà. Et si vous ne me suivez pas sur ma chaîne Uidols, bah vous ne l'avez certainement jamais vu, quasiment. Je sais que j'avais fait une séance photo de lui sur cette chaîne, et bref, oula. Donc voici Seiran. Voilà, qui est un Taeyong André Grandier, pardon, donc un Taeyong André Grandier. Alors lui, c'est le frère jumeau de Akako Mapeli Prunella. Il est entièrement fini de customisation, sauf que dernière nouvelle, il va avoir un tatouage de Akako dans le dos sous forme de chibi. Voilà, parce qu'il est fou de sa sœur. Je sais, ça ne se fait pas, c'est de l'inceste, mais que voulez-vous? Et du coup, voilà, il est tellement beau, il est très efféminé aussi. Hop, mais qu'est-ce qu'il est beau. Donc du coup, je vais passer aux autres. Je vais remettre Seiran dans sa boîte. Je poursuis avec Louise. Au pire, je vais les laisser les jambes pliées parce qu'après je les remets dans les boîtes. Alors, Louise. Louise est une Pulipe Classical Queen. Elle est entièrement finie. Je compte pas lui changer d'autres custos, pas de tatouage, pas de piercing. Enfin, elle est vraiment terminée. Donc voilà pour elle. Elle a tout changé, à part le maquillage évidemment. Je poursuis avec Shizuka, ma Pulipe Suginto 2007. Donc Shizuka, elle pareil, elle est entièrement finie de customisation. Donc une perruque de chez Lick World, elle a eu des couches de fossiles, je compte pas toucher à ses yeux stock. Elle a un Obitsu, je compte pas lui mettre de tatouage. Enfin vraiment Shizuka elle est terminée, donc voilà pour elle. Et d'ailleurs elle est apparue dans ma série Pulipe sur ma chaîne principale. Du coup voilà, c'était une petite précision comme ça. Alors vous allez voir que j'en ai beaucoup, mais voilà. Alors je vais commencer par ma Pulipe qui est démontée. Donc c'est Mira, ma Pulipe Bara Suisho. Voilà. Alors pourquoi Mira elle est démontée? Parce qu'en fait, alors à la base elle était définitivement terminée de customisation. Sauf que sa perruque blanche qui est à côté de moi, je vais la racheter en neuve et non abîmée. Les yeux blancs qu'elle a, elle va les changer par des blancs, donc toujours du blanc, mais des réalistes faits par Missing no Mio. Faut qu'elle récupère son Obitsu, parce qu'en fait son Obitsu c'est Aurore, une de mes Pulipes qui lui a piqué. Mais elle a son Obitsu, c'est juste qu'en fait c'est Aurore qui lui a piqué pour que je fasse des photos d'elle, comme ça fait très longtemps que je l'avais pas photographiée, qui elle aussi elle était démontée depuis le mois de décembre. Mais du coup quand elle va récupérer son Obitsu, faudra que j'envoie son avant-bras en tatouage chez Topaz Création.
Alors du coup, étant donné que l'argent est parti pour lui acheter ses yeux, il lui restera plus que un tatouage, sa perruque blanche. Et les yeux, on va dire que je les ai déjà parce qu'en fait j'ai envoyé l'argent. Mais du coup voilà pour Mira. Je vais passer à Siphon. Alors Siphon est ma Pulipe China. Donc elle, j'ai envoyé l'argent pour lui acheter sa perruque définitive. La perruque a été envoyée aujourd'hui même et aujourd'hui nous sommes le 19 juin. Donc on va dire qu'elle est considérée comme définitive. Donc elle aura une perruque noire lisse de chez Liquworld. Elle a des yeux faits par Missing no Mio. Elle a un tatouage. Ah non, elle n'est pas considérée comme définitive parce que j'en ai oublié. Son Obitsu va partir en tatouage bientôt chez Topaz Création pour des tatouages. Donc, admettons, elle a déjà sa perruque noire, il lui restera plus que des tatouages et elle sera terminée. Mais c'est une Pulipe China qui s'appelle Siphon. Voici Mei, une Pulipe Akemi Omura. Donc elle a ses yeux définitifs, son Obitsu définitif. Et il ne me restera plus qu'à lui acheter sa perruque définitive qui sera une turquoise de chez Liquworld. Elle s'appelle Mei, une Pulipe Akemi Omura. Elle a même des couches de fossiles. Mais voilà, elle sera terminée. Je vais commencer par... Oula, tu as une position très chelou, Mina. Alors on va te l'enlever. Cette position très chelou. Elle est belle sa chevelure, hein. Voici Mina, une Pulipe Ciel et Gras. Donc elle est définitivement terminée. Elle a une perruque de chez Cancan, des nouveaux yeux, des nouvelles couches de fossiles, un Obitsu. Je compte pas l'envoyer en tatouage, son corps. Elle aura ni de piercing et du coup... Voilà, donc oui, si je souffle sur mes poupées, c'est pour enlever les poussières, malgré qu'elles soient dans des boîtes. Du coup, voilà pour Mina. J'ai vraiment fait un court passage pour vous la montrer parce que vraiment, il n'y a rien à dire, elle est vraiment définitivement terminée. Ensuite, une poupée à poil, il s'agit de Haru, ma Pulipe Panda. Alors, elle est quasiment stock. Donc déjà, elle aura dans le futur une nouvelle perruque rose clair Liquworld qui ressemble au niveau de la coupe à sa perruque stock. Ses yeux stock, je compte pas les changer. Là, elle a eu des couches de fossiles et elle a encore son corps stock que je déteste. Du coup, voilà, elle est très loin d'être finie de customiser parce que je préfère avancer mes autres poupées avant. Donc du coup, voilà pour Haru, ma petite panda, qui est d'ailleurs ma première Ultimate Dream. Voilà, j'ai fait son déballage sur ma chaîne principale. Alors j'essaie de me dépêcher, de pas trop m'attarder sur mes poupées parce qu'en fait, bah, j'ai pas envie que cette vidéo dure 106 ans non plus. Là pareil, il y a 3 poupées. Alors, je vais commencer par celle qui est démontée. Donc voici Céleste, ma Pulipe cosmique Mercure. Alors Céleste, elle, on peut la considérer presque à moitié finie. Donc j'ai acheté son Obitsu. Faut juste que la fille reçoive mon chèque, l'encaisse et m'envoie l'Obitsu. Une fois que j'aurai reçu son Obitsu, il partira en tatouage chez Topaz Création. Voilà, mais on va dire que j'ai déjà son Obitsu étant donné que j'ai envoyé l'argent. Mais bon, là elle est démontée, j'ai déjà sa perruque, hein. Voilà, donc bon. Ensuite, prochaine poupée du même carton. On va prendre la sœur jumelle de Seiran, qui n'est autre que Akako et qui est très mal coiffée, qui est emmêlée d'ailleurs. Alors Akako est une de mes préférées dans ce moment. Donc la voici. Voilà. Donc elle, Akako, Pulipe Prunella, oui je l'ai déjà dit. Pareil, elle est entièrement finie de customisation, sa perruque, des couches de fossiles, ses yeux faits par moi, un Obitsu, pas de tatouage, pas de piercing. Et voilà, mais elle est tellement belle. Oh, c'est une de mes préférées. Je vais passer à ma seule Pulipe FC. C'est une FC de chez Picarina qui s'appelle Tsuyo. Alors la voici. Ce que je peux vous dire pour Tsuyo au niveau de ses customisations, bah pareil, elle est entièrement finie de customisation. Perruque, yeux, couche de fossiles, Obitsu, maquillage de fée par Picarina, ça vous l'aurez compris. Je ne compte pas lui faire d'autres modifications. Voici Anae, alors elle n'a pas de main parce que je vais vous expliquer pourquoi. Alors voici Anae, ma rouquine, ma Pulipe Elisabeth. Voilà. Donc Anae, elle n'a pas les mains de son Obitsu parce que je les ai renvoyées pour la 3e fois il me semble en commission pour se les faire teindre
par Topaz Création. Car la Philippe Elisabeth a le teint gris, du coup son Nobitsu je l'avais envoyé se faire teinter en gris de la même couleur que sa face pet. Et quand je lui avais renvoyé une deuxième fois les mains, la couleur n'était pas la même que son Nobitsu. Donc déjà il y a eu une démarcation entre la couleur de son Nobitsu, ses mains et en plus de sa face pet. Donc du coup voilà, il y avait 3 couleurs sur elle, c'était magnifique. Et du coup je lui ai renvoyé une troisième fois, sauf que du coup je n'ai pas encore reçu le colis parce qu'en fait je lui avais dit qu'elle ne pouvait pas encaisser mon chèque parce que sinon j'allais être en négative. Bon, entre temps j'ai eu de l'argent, sauf que pareil si cette fois-ci elle encaisse mon chèque, que je lui ai dit de pas encaisser, je vais finir près de zéro et j'ai pas envie, en sachant que j'ai déjà été en négatif sur mon compte, du coup voilà. Mais bref, arrêtons de parler de ma vie. Alors à propos de Anae, quand elle va recevoir ses mains, elle sera définitivement terminée. Voilà, donc perruque, Obitsu, plus teinte de l'Obitsu. Ses yeux stock, je compte pas lui changer. Elle a des couches de fossiles et voilà. Ensuite, ma deuxième routine qui est Tessa, ma Philippe Stika. Alors Tessa, elle est presque finie de customisation. Il faut juste que je lui achète une nouvelle perruque rousse de chez Lutz, mais que j'achèterai à Doremi. Donc ça sera plus ou moins le même roux. Elle sera lisse, longue, avec une mèche sur le front. Mais du coup voilà, sinon elle va pas bouger. Puis en plus c'est pas du tout une Stika originale, mais c'est pas grave. Donc prochain carton, je suis désolée, cette vidéo dure super longtemps, elle fait 19 minutes. Mais j'ai bientôt fini. En même temps j'ai beaucoup de poupées. Mes 2 blondes. Alors je vais passer à Sheria, ma Philippe Yusuzu, que je vais vous montrer, vous inquiétez pas. La voici. Pareil, Sheria, elle est définitivement terminée, je ne vais plus rien lui changer. J'aimerais bien me racheter une Philippe Yusuzu parce que la mienne, elle est très ancienne, elle est très brillante. Enfin, elle a vachement vieilli depuis le temps, ça fait quand même plus de 7 ans que je l'ai. Voilà, j'aimerais bien l'avoir en neuve, non brillante, non sale. Après, ça n'empêche que je m'occupe bien de mes poupées, mais c'est vrai que c'est une ancienne, donc voilà, donc bon. Pour l'instant, je ne compte pas me racheter une deuxième Philippe Yusuzu, étant donné que la Yusuzu coûte plus de 200 € et comme c'est un modèle que j'ai déjà, alors que pour mon frère il en avait eu pour 80 ou 90 €, il y a une grosse différence de prix, donc ça me ferait chier de moi mettre beaucoup d'argent pour un modèle que j'ai déjà, même si c'est pour la remplacer en neuve et en propre. Et en plus de ça, elle a vachement jauni au niveau du teint. Déjà que la Philippe Yusuzu, elle a un blush jaune. Mais là en fait à son menton c'est white et il y a une grosse trace de démarcation entre le fait qu'elle est jaunie et son cou là juste ici, enfin c'est pas vraiment le cou, c'est là qui est white, donc ça me fait un peu chier et ça se voit de ouf. Ensuite voici ma deuxième petite blonde, Saya, une Philippe Alice in Steampunk World. Pareil, Saya elle est définitivement terminée, je compte pas la changer, donc voilà, ma petite blondie elle est terminée. Dernier carton et après j'ai fini de vous présenter mes poupées pour ce point custo. Alors je vais vous présenter Aurore qui est chauve parce que sa perruque bleue claire elle la switch avec celle de Seiran. Oui, donc elle pique la perruque de Seiran. Voilà, mais c'est une Philippe Cosmic Jupi. Alors elle, Aurore, déjà elle a l'Obitsu de Mira. Et quand je lui mets la perruque bleue, c'est celle de Seiran. Donc normalement elle est démontée. Mais elle a ses yeux définitifs, une couche de fossiles. Donc ce qu'il me reste à acheter pour Aurore, son Nobitsu, l'envoyer en tatouage chez Topaz Création et acheter sa perruque. Voilà, mais normalement elle est censée être démontée. Mais du coup voilà pour Aurore. Philippe tête volante qui ne sont pas du tout ses yeux définitifs. C'est une Philippe qui va partir en commission maquillage chez Tsubasa Makeup Doll au mois de septembre pour mon anniversaire. Donc qui s'appelle Pumpkin. Elle aura un maquillage citrouille. En fait elle est humaine mi-citrouille, bref. Le maquillage je l'ai complètement inventé, voilà c'est un OC, donc un personnage que j'ai créé. Mais du coup pour l'instant elle est démaquillée, c'est une Philippe Keikujaku. Alors elle, comme vous vous en doutez, il y a tout à acheter. La commission du maquillage avec les sculptes, la perruque, l'Obitsu, tatouage sur Obitsu, fossile. Et les yeux, j'ai envoyé l'argent à Missing no Mio pour qu'elle me fasse ses yeux en réaliste.
Mais du coup voilà, normalement elle est censée avoir ses yeux définitifs, mais du coup Missing no Mio n'a toujours pas encore reçu l'argent. Et bref, du coup dernière poupée à vous présenter, il s'agit d'une de mes préférées. Et je veux bien sûr parler de ma gothique préférée, Anna. Anna, une Plipe noire RS. Donc elle est définitivement terminée. Ses oreilles, sa queue de loup, mais que là elle porte pas, qui est ma dollhouse. Ses yeux, des couches de fossiles en Nobitsu. Je compte pas lui faire de tatouage ni de modifications particulières. Du coup voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que déjà elle vous aura plu, parce que j'ai mis un temps fou à faire cette vidéo. Elle dure 23 minutes et je pense pas la réduire de beaucoup. À mon avis elle va faire 20 minutes. Donc du coup voilà, merci d'avoir commenté cette vidéo, de l'avoir vue. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo sur cette chaîne bonus. Salut!